Et salut, aujourd'hui on va voir ensemble comment remettre en état son Vanos sans forcément devoir en acheter un autre parce que ce n'est pas forcément très économique. Là à moindre coût on va le refaire à neuf. Et alors on va bien sûr commencer par enlever le cache culbuteur, je ne l'ai pas filmé, c'est simple. Je pense que si vous êtes à la réfection de Vanos, ça reste assez simple pour vous de tomber le cache culbuteur ainsi que les bobines. Vous penserez bien sûr à remettre un joint neuf par la même occasion au remontage. Ensuite, on va dévisser toutes les vis de 10 qui se trouvent tout autour du Vanos, là, indiquées par les flèches vertes. Moi, j'ai mis que quelques flèches, mais il y en a vraiment tout autour. Hein. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, vous allez les voir. Et ensuite, on passe aux deux gros bouchons qui se trouvent au niveau des arbacams. Ensuite, derrière, on a deux bouchons sur lesquels il va falloir, avec une petite pince, avec un bec fin, tirer de manière assez forte. Hein. Ensuite, derrière, on va retrouver encore deux grosses vis avec un pas inversé. Et la pièce vient. Alors avant, je vous conseille de mettre tout bien à plat les joints que vous venez d'acheter pour essayer de les repérer au mieux. Enlever le joint, il va falloir nettoyer un petit peu la portée où le joint vient s'écraser. Pour couper le joint, alors faites très attention déjà de ne pas endommager la pièce. Ce que je vous conseille de faire, là j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas de quoi le chauffer, mais c'est de chauffer le bout de votre tournevis. Comme ça vous allez venir planter sur votre petit joint et il va se casser plus facilement. Ensuite, pour remettre les nouveaux, impérativement il faut les mettre dans de l'eau chaude. S'assouplir, se dilater, sinon ils ne rentreront pas, ils vont être cassants. Alors là j'ai mis simplement de l'eau très chaude du robinet, je n'ai pas de quoi faire chauffer de l'eau et ça suffit largement. Lubrifiez bien pour rentrer votre pièce sans forcer, pas marquer le joint. Alors une fois en place, bien sûr, essayez de la tester un petit peu, voir qu'elle coulisse bien, qu'elle ne soit pas bloquée. On met le joint neuf et on referme. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, nettoyez un petit peu la portée pour pas qu'il y ait de petites cochonneries qui s'entraînent des fuites. On revérifie encore un petit coup que tout coulisse comme il faut, qu'il n'y ait pas de point dur, que ça accroche pas, qu'il soit pas en travers. Allez, même chose de l'autre côté. Alors attention, de ce côté il y a un ressort.
nettoie bien sûr le plan où le joint va venir s'écraser, comme de l'autre côté, toujours pour pas qu'il y ait de cochonnerie entre. Bon, même principe. Hein. Alors pareil, on fait attention de bien le mettre à plat, qu'il ne soit pas en travers. On essaye de faire prendre les vis de manière un peu uniforme. On resserre tout. Dans le descriptif de la vidéo, je vous mets plus d'infos. Vous pouvez également vous fournir le kit de joint. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tester. J'espère que cette vidéo vous rendra service. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine.